Les amis, on se retrouve comme d'habitude pour le bilan de la semaine, marché boursier, marché crypto. Alors il s'est passé pas mal de choses, donc on est parti de suite pour pas perdre de temps. Donc on commence en premier lieu par le VIX qui au cours des 5 derniers jours a un petit peu baissé. Ce qui est une bonne chose, c'est qu'on est à -5 sur le VIX. Ensuite, on passe au CAC 40. Alors sur la semaine qui vient de passer, on est sur une hausse fulgurante du CAC 40 avec quand même un 5,21%. Donc il a très bien commencé l'année 2023. Ensuite, on passe sur le S&P 500. Donc là, le marché américain, on est sur 1,72, donc on est aussi sur une petite hausse de première semaine de janvier. Et maintenant, on passe à la carte du S&P 500. Alors là, tout est vert. Alors, on est sur un jour, on va se mettre sur une semaine, juste ici. Donc globalement, c'est plutôt vert, c'est plutôt une bonne chose. On a quelques actions, Tesla qui s'est pris un -7 parce qu'ils viennent d'annoncer qu'ils allaient baisser les prix maintenant des Tesla en Chine. Donc ça n'a pas forcément été une bonne nouvelle pour les investisseurs. Et Microsoft aussi qui est un petit peu en baisse à ce niveau-là. Ensuite, on passe du coup à l'euro-dollar. Est-ce que notre euro continue de monter ou est-ce que c'est fini? Eh ben, pour le coup, il s'est pas passé grand-chose là, à début janvier, on peut voir qu'on a un tout petit peu baissé, mais bon, il s'est pas passé grand-chose. Donc logiquement, ça devrait, et on l'espère, casser ici cette résistance qui est là pour monter enfin et avoir un euro qui remonte. En tout cas, affaire à suivre dans les prochaines semaines. Après, on passe du coup à l'action Orpea. Alors, je pense que vous avez suivi le scandale qu'il y avait eu avec Orpea. Et du coup, Orpea, c'est une bonne action pour montrer à quel point il ne faut pas acheter ou rattraper un couteau qui tombe. C'est-à-dire qu'Orpea, ça avait énormément chuté lorsqu'il y avait eu toute cette affaire. Après, ça avait remonté, ça avait chuté, ça avait remonté. Mais en fait, dès que ça remontait, ça rebaissait plus bas. En fait, les plus hauts étaient de plus en plus bas. Et donc, finalement, si on suit un petit peu ce que ça donne Orpea, depuis 6 mois, on est à -73. Donc on voit que des fois, on a des hausses fulgurantes. On est passé de 11 ici à 14. C'est quand même énorme. Et après, là, on a perdu en quelques jours. On est passé, imaginons ici, de 14 à 6. Donc en une semaine. 14 à 6, divisé par 2. Et ça, en fait, ça montre vraiment à quel point il ne faut pas essayer de rattraper un couteau qui tombe, surtout quand c'est une action où on a une chute fulgurante. Enfin, sur un an, ça doit être catastrophique. Alors là, depuis le début de l'année, donc ça va, ça c'est depuis début janvier, donc ça fait une semaine. Mais depuis un an, -92. Alors là, on a vu le scandale. Et des gens se sont dit des fois, ah, c'est une opportunité, ça remonte. Et là, ça rebaisse. Ah, ça remonte, ça rebaisse, ça remonte. En fait, c'est ça, là, c'est vraiment rattraper un couteau qui tombe à ce niveau-là, c'est catastrophique. Et même là, investir maintenant, après, c'est un peu du loto, quoi. Mais en tout cas, ça donne pas envie d'acheter un truc qui tombe parce que plus une action baisse, plus elle a de chances de continuer de baisser. Et à l'inverse, plus une action monte, plus elle a aussi tendance à monter. C'est vraiment le momentum, en fait. Lorsqu'on est sur une tendance, ça a beaucoup plus de chances de continuer cette tendance. Et là, Orpea, -92, bon, on va peut-être finir, enfin, -93 sur 5 ans. On va peut-être finir à -98, -99. C'est possible, hein. Ensuite, on passe du coup à l'immobilier avec les taux de crédit records pour 2023, donc là depuis le début du mois de janvier. Alors on est sur un taux de crédit à 2,65%, donc visiblement c'est un plus haut depuis 2015. Et du coup ici, je vais aller regarder un petit peu la courbe des crédits, l'évolution des taux. Alors en 1992, on était quand même un petit peu en dessous des 10%, on était sur des taux hyper élevés. Donc maintenant, on est quand même très bas si on compare à 1992, mais vu que les prix, franchement, ils sont tellement plus chers les biens, et avant aussi, on n'empruntait pas trop sur 25 ans, sur 30 ans, c'était des prêts beaucoup plus courts, parce que les biens étaient aussi finalement beaucoup moins chers. Donc on avait des fois du 10%, mais potentiellement pendant 12 ans, 13 ans, 15 ans. Aujourd'hui, maintenant, la norme, c'est 20, 25 minimum, quoi. Donc ça, c'est par rapport à l'évolution des taux de crédit. En tout cas, ça commence à bien remonter, donc peut-être que ça va avoir un impact sur les prix de l'immobilier de manière un peu plus importante avec une baisse des prix. Affaire à suivre encore une fois, et de toute façon, on verra ça au sein des prochaines semaines. Ensuite, on passe à Microsoft. Alors ça, les amis, c'est un truc de ouf. L'IA de ChatGPT. Alors, je sais pas si vous connaissez le ChatGPT. Je vais vous montrer, on va faire une petite démo juste après pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Et en gros, c'est un outil qui a été, alors je sais pas si ça a été créé par Microsoft, mais il me semble que oui, ou Microsoft a investi, alors on va essayer de voir ça. Microsoft travaille sur une version du moteur de recherche Bing qui utiliserait l'IA pour répondre aux requêtes de recherche plutôt que de simplement afficher une liste de liens. OK, du coup, Microsoft travaille à l'intégration du chatbot ChatGPT d'OpenAI dans le moteur de recherche Bing. Donc du coup, on va voir un petit peu ce que c'est, comment ça fonctionne, mais c'est vraiment un outil de fou à ce niveau-là. Et oui, c'est ici. Microsoft pourrait bientôt ainsi, rentabiliser son investissement d'1 milliard de dollars dans OpenAI, créateur du chatbot ChatGPT qui donne des réponses textuelles humaines aux questions. Donc, regardons un petit peu ce que c'est. Effectivement, franchement, ça pourrait détrôner Google, ce truc, hein. Imaginons, on va lui dire,
comment, devenir rentier. On pourrait lui dire n'importe quoi, mais même je pourrais même lui demander une liste de repas, lui dire: «J'ai dans mon frigo, des œufs, j'ai, de la salade et j'ai du fromage». Automatiquement, il va me sortir une recette. Bref, c'est incroyable. On va partir sur un truc simple pour l'exemple, comment devenir, pilote d'avion. Voilà. Tac et là, automatiquement, l'IA, elle va me ressortir toutes les informations dont j'ai besoin. En fait, c'est hyper précis. On peut s'en servir vraiment pour tout. Obtenir un diplôme de fin d'études secondaires, alors là, c'est pas très précis par contre. Réunir le test de sélection de l'aviation TSA et le test de connaissance de l'anglais TOEIC. Ah ouais, c'est quand même précis là, hein. Oh là 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 là. Alors ça, à mon avis, ça va remplacer, pas mal de jobs. Alors pour l'instant, c'est entièrement gratuit, donc vous pouvez tester cette intelligence, mais c'est, complètement fou, hein, et on peut même, vraiment, enfin, on peut lui demander n'importe quoi et c'est hyper précis. Donc là, on a toutes les infos, on sait à partir de maintenant comment devenir pilote d'avion, donc c'est juste, incroyable et en fait, ça évolue tellement rapidement, c'est que pour l'instant, on se dit pas que ça va encore remplacer, beaucoup de jobs, mais en fait, les progrès, de mois en mois sont fous, donc si ça continue d'évoluer à cette vitesse, ça va être fou. En tout cas, ChatGPT, un outil vraiment incroyable à tester. Ensuite, on passe au livret A avec un taux théorique de 3,20 au 15 janvier. Alors pourquoi 15 janvier? Parce qu'en gros, ils calculent, 4 fois dans l'année. Alors je sais plus si c'est la banque centrale qui calcule. Je pense ici, ça doit être indiqué. On va voir. Alors, est-ce qu'il l'indique ici? Ah oui, c'est ici. Les dates officielles de calcul. Ah oui, non, c'est la Banque de France, du coup, qui détermine à partir d'une formule, donc 4 fois dans l'année, le taux de livret A. Donc le 15 janvier, le 15 avril, le 15 juillet, le 15 octobre. Et donc là, le 15 janvier, c'est dans une semaine. Donc globalement, on sera dimanche prochain à combien se retrouve le livret A. Et selon des estimations de calcul, on est autour des 3%. Donc ce site nous dit 3,20. On a d'autres sites qui disent un peu moins de 3 et en fait, ils actualisent tous les jours en fonction, d'un calcul qui est réalisé et donc on devrait avoir un livret A qui monte beaucoup, beaucoup, beaucoup donc affaire à suivre, à ce niveau-là. Mais la semaine prochaine, on saura du coup à combien se trouve le livret A. Ensuite, on passe aux crypto-monnaies. Alors là, les crypto-monnaies, warning, il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses, hein. Alors on va se mettre sur une semaine juste ici. Au niveau des crypto-monnaies, alors sur une semaine, il s'est pas passé grand-chose, hein, ça a pas continué. La chute n'a pas continué. Bitcoin, un tout petit peu repris. Ethereum, un tout petit peu repris. On a des prendre certaines qui ont beaucoup repris. Le Solana, on est quand même à plus 36. Le NIR, plus 25. Donc voilà, il s'est passé plus de bonnes choses, on va dire, sur la partie crypto. On n'a pas eu de chute, de mauvaises nouvelles au cours de la semaine qui vient de passer. Et par contre, les actus, c'est très intéressant. Alors là, on a Bitcoin privé de pub. Une proposition de loi veut interdire la promotion des cryptos. Alors ça a été publié le 7 janvier, donc ça a été publié ce samedi. Là, je tourne cette vidéo ce dimanche. Et ici, c'est très très intéressant. Alors, fini la promotion de Bitcoin, les législateurs européens et français ne sont pas avares en idées saugrenues pouvant mener à gravement affaiblir le secteur local des crypto-monnaies. Mi-décembre 2022, c'est un amendement rendant obligatoire l'agrément PSAN. Donc ça, c'est les entreprises qui doivent avoir cet enregistrement en France, ceux qui sont intermédiaires en crypto-monnaie. Et du coup, cette fois, ce sont des députés qui veulent restreindre les contenus crypto des influenceurs via une proposition de loi. Par restreindre, comprendre interdire. Une proposition de loi envisage d'interdire aux influenceurs de parler des cryptos. Entre Noël et Jour de l'An, les députés du groupe de l'Assemblée nationale, menés par les députés d'Arthur, etc., ont déposé la proposition de loi. Alors, c'est une proposition de loi, hein, mais rien qui est voté. Mais quand même, c'est affaire à suivre, quoi. À première vue, encadrer cette monétisation de la diffusion de contenu par des influenceurs peut paraître comme une bonne intention, mais quand on lit le texte de cette proposition de loi dans le détail, on comprend vite l'expression selon laquelle l'enfer est pavé de bonnes intentions. Donc voilà, après, il faudra, voilà, vous pouvez le lire, etc. Mais en tout cas, affaire à suivre à ce niveau-là. C'est une proposition, donc avant que ça soit voté, ça peut prendre plus ou moins de temps. Et qui sait, ça sera tout simplement jamais voté. Mais voilà, c'est une proposition qui fait un peu peur. Ensuite, on passe à la faillite de Celsius. Alors ça, on l'avait vu il y a longtemps, ils ont fait faillite il y a pas mal de temps, mais il y avait encore un petit espoir pour les investisseurs qui avaient investi de récupérer une partie des fonds. Et bien là, c'est fini, il n'y a plus de récupération de fonds, donc là, il n'y a plus d'espoir. Et du coup, on a la justice qui vient d'abandonner un peu le truc. Donc un juge vient de décider que tous les investissements qui ont déposé leurs cryptoactifs utilisant tous les investisseurs pardon, qui ont déposé leurs cryptoactifs utilisant le programme Earn de Celsius n'en sont pas propriétaires. Et donc visiblement tout est perdu à ce niveau-là. Et du coup, l'adage ici Bitcoin, si vous ne possédez pas vos clés privées, ce ne sont pas vos cryptos, n'a jamais été aussi douloureusement vrai. Donc ça, c'est par rapport à Celsius. Là, voilà, il n'y a plus de possibilité de récupérer ces fonds. Donc on peut imaginer que pour toutes les autres plateformes comme ça de Earn où on peut gagner des intérêts,
Ça sera à peu près la même procédure, hein. C'est-à-dire que s'il y a une faillite, globalement, il y a très faible chance de récupérer ses fonds. Donc, à mon avis, c'est perdu à tout jamais. Après, on passe du coup à 2023, nouvelle fiscalité en France pour les crypto-monnaies. Alors ça, assez intéressant, c'est qu'une fiscalité un peu plus avantageuse pour les crypto-monnaies. Alors de base, il y a la flat tax à 30% sur les plus-values. Et là, du coup, un peu moins de taxes. Alors attention, c'est pas pour tout le monde. C'est pour les personnes qui ne sont pas imposables ou les personnes qui sont imposables uniquement au premier barème de l'impôt sur le revenu. Je crois que c'est 11%. Et donc, ça permettrait finalement, alors je sais plus si indiqué où, alors ça a été mis en place depuis, il me semble, janvier. Au lieu d'avoir cette flat tax à 30% juste ici, eh ben, on va avoir la possibilité, donc depuis ce 1er janvier 2023, pour les personnes qui sont pas imposables, d'avoir juste la partie prélèvements sociaux. Donc là, c'est si on n'est pas imposable, donc ça ne concerne pas tout le monde. Et après, par contre, si on est soumis à la tranche des 11% d'impôt, uniquement celle-ci, et ben pour le coup, ça sera du coup nos 11% d'impôt plus les prélèvements sociaux de 17,2, ce qui fait 28,2, donc un peu moins que 30%. Donc, ça permet de payer, voilà, un peu moins d'impôts, un peu moins, oui, d'impôts sur les plus-values pour les tranches à 11%, et pour ceux qui sont à 0%, de ne pas payer d'impôts, mais juste les prélèvements sociaux. Et par contre, pour après les autres tranches, 30 et 45%, voilà, il n'y a pas d'intérêt à être soumis au barème progressif pour les plus-values au niveau des cryptos. Mais pour ceux, si vous n'êtes pas imposé, franchement, ça peut être intéressant à ce niveau-là. Ensuite, du coup, on passe à la question qu'on a eue aujourd'hui. Alors, pourrais-tu refaire des vidéos sur les meilleurs ETF ou sur le PEA en général? Alors, j'ai créé une liste qui est en description, d'ailleurs, vous pouvez télécharger gratuitement, qui est la liste, selon moi, des meilleurs ETF. Donc, j'ai fait un doc avec le pourquoi, du comment, etc. Et donc voilà, après, je l'ai fait que pour le PEA pour l'instant. Je n'ai pas encore fait pour le compte titre, parce que le compte titre, c'est beaucoup plus long. Enfin, il y a beaucoup d'investissements possibles sur un compte titre, contrairement au PEA où il n'y a pas tant de choses que ça. Mais sur le compte titre, j'ai prévu de la faire prochainement aussi. Donc, de toute manière, dès que ça sera fait, je vous le dirai en vidéo dans un bilan de la semaine que c'est disponible. En tout cas, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous réserve un gros projet là que je suis en train de créer, donc ça me prend pas mal de temps, qui sortira. J'ai pas envie de donner une date, mais normalement, là, on est le dimanche 8 janvier, normalement autour du 20. Et franchement, je pense que ça va être un truc de fou. Clairement, c'est un truc que j'ai pas vu sur YouTube. Il y a personne qui a créé ça et je trouve ça vraiment cool parce que, ça va permettre, bon bref, je peux pas trop teaser, mais je suis en train de créer un truc qui sortira au niveau du 20 janvier. J'en parlerai beaucoup parce que je pense qu'il y aura plusieurs vidéos à ce sujet-là qui, va être très cool. Et d'ailleurs, n'hésitez pas du coup à vous abonner à la newsletter de la chaîne parce que j'en parlerai, donc je mettrai le lien de la newsletter, ci-dessous sous la vidéo. Et prenez soin de vous, prenez soin de vos finances et à bientôt!